Alors du coup, on vous a organisé avec mon collègue François une petite visite de la librairie pour vous montrer notre stock et pour voir ce que vous pourrez ensuite commander soit par téléphone, soit par mail, soit sur le site. Alors on va commencer tout de suite par les bandes dessinées. Notre coup de cœur récent, Révolution de Groiselle et Locard. Un très beau titre qui a reçu le Fauve d'Or à Angoulême. Et toute une sélection de romans graphiques. La science-fiction fantasy, une grande place laissée à Tolkien. Représenté aussi par Alain Damasio, en auteur contemporain français. Ensuite, on arrive directement en philosophie. Et nous vous proposons évidemment ici des clés de lecture pour le monde contemporain. Hannah Arendt, Nietzsche, Chomsky, Robert Redeker, Les Sentinelles de l'Humanité, Martin Stephens, L'éloge de la fuite d'Henri Laborie, et Bertrand Vergely, évidemment, l'un des phares de notre librairie, Le Rêve perdu de la sagesse grecque. Et ensuite, vous arrivez sur le rayon développement personnel. Qui va nous permettre de vous emmener vers la littérature. Quelques coups de cœur y sont présentés. Les grands titres, évidemment, sont présents, sont en stock. De la littérature de voyage, de réflexion sur le monde contemporain, Hemingway, Moby Dick, Malaparte. Et on arrive dans le rayon théâtre. Puis le rayon poésie, qui sont autant de clés de lecture que nous cherchons à vous amener en ces temps compliqués. Et surtout, depuis la rue, vous pourrez trouver des coups de cœur qui sont présentés sur cette table. Vous pourrez les observer d'ici. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous appeler pour les réserver ou pour les faire livrer éventuellement. Vous aurez noté la transition parfaitement effectuée par Charles et moi-même. Nous continuons la visite avec le rayon en livres bilingues, avec livres en français-anglais, français-espagnol, français-allemand, français-russe et français-italien et français-japonais aussi, et des bilingues notamment en français-arabe. Vous trouverez aussi des biographies et tout un rayon histoire. Et après, nous nous dirigeons vers un rayon consacré à Hildegard de Bingen, des guérisons par les plantes et des méthodes naturelles, ainsi que sur les coins supérieurs, un rayon autour de l'islam et du judaïsme. Nous allons ensuite sur les vies de saints, les grands témoins d'hier et d'aujourd'hui, et ensuite des développements avec Marie-Madeleine Davy, Jacqueline Kellen et Christiane Singer notamment, et des récits. Nous avons ensuite les écrits d'Étienne Soum de Simone Veil qui sont absolument indispensables aujourd'hui. Simone Veil a offert des discernements qui éclairent notre temps intellectuel de génie à une personne qui avait une foi et une mystique profonde. Des développements autour de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse de Lisieux et les écrits aussi de Sainte Thérèse d'Avila. Nous poursuivons avec Saint François de Sales et le très beau livre du Père Tournade que nous vous recommandons vivement si vous ne l'avez pas lu, ainsi que des textes du pape François et des études autour de son action et de la révolution qu'il est en train de mener. Nous avons après des développements d'Annick de Souzenel, notamment sur le symbolisme, que l'on vous recommande vivement, et de Lita Basset, et les écrits de saints avec saint Augustin, saint Jean de la Croix, saint Thomas d'Aquin, avec saint Ignace de Loyola et le saint curé d'Ars. Nous continuons avec le Padre Pio, et des écrits aussi de Charles de Foucault, et la mystique de Maître Eckhart, qui est à côté de Teilhard de Chardin. Nous avons ensuite, autour de l'Esprit Saint, plusieurs développements, du chemin de croix, plusieurs textes aussi, et après tout un rayon, parce qu'on l'aime profondément, parce qu'il a éclairé et qu'il éclaire notre temps, c'est Maurice Zindel, qui a une parole vive, lumineuse, et qui, de par ses homélies, nous a littéralement transformés, et Zindel, c'est un des grands maîtres contemporains, et qui en tout cas nous guide aujourd'hui. Ensuite, on développe avec Anne Lécu, avec des études de Michel Fromaget autour de Camus Zindel, de Zindel Berdjaeff, et les grands écrits des orthodoxes qui sont absolument en ces temps-là indispensables. Je pense notamment à Olivier Clément, je pense notamment à Egmoninov, et je pense notamment aussi au métropolite Antoine Blum. Et là, c'est des choses qui, je pense, aujourd'hui sont indispensables dans la mesure où ils partent du corps, ils partent de nos faillites et de nos blessures pour amener vraiment la révolution de l'esprit chère à Nicolas Berdjaeff. Et là, on rentre vraiment dans le vif aussi du sujet, avec tous les grands maîtres qui ont influencé cette librairie, Berdjaeff, Egmoninov,
René Girard, Bertrand Vergely. Nous vous conseillons aussi vivement ce texte indispensable de Saint-Charbel, un recueil d'homélie qui a été recueilli par Anna Sankar. Et ensuite, vous trouvez des développements avec des contemporains, Fabrice Adjad, Jacques Philippe et Emmanuel Godot. Nous avons ensuite des études autour de la Bible et un rayon consacré à la prière et à l'oraison et à l'adoration. Ensuite, nous avons l'éveil à la foi, à travers des vies de saints, des vies de témoins, des développements, des formats BD, avec une explication des sacrements, avec le dernier livre notamment assez remarquable sur l'aventure de la prière de Sœur Agathe, et après autour de la présence pour amener vraiment la création.